John Jones, ce nom évoque la grandeur, le génie, l'invincibilité, mais aussi le chaos, la haine et l'ombre. À ses débuts, on le voyait comme l'élu, le prodige, le combattant parfait. Et aujourd'hui, pour beaucoup, il est l'incarnation de tout ce qu'ils détestent dans ce sport. Tricheur, fuyard, arrogant, toxique. Alors pourquoi un homme aussi dominant, aussi doué, est-il devenu aussi détesté? À 23 ans, John Jones devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Il écrase Shogun Roi, Machida, Rashad, Rampage, Vitor. Un règne sans égal, un talent surnaturel. Mais en coulisses, c'est un autre John Jones. C'est l'homme qui rate des tests antidopage, l'homme qui sniffe de la cocaïne en plein camp d'entraînement, celui qui joue avec les règles comme il joue avec ses adversaires, sans respect. On aurait pu fermer les yeux, on aurait pu dire ce n'est pas grave, il gagne. Mais le problème, c'est que John Jones a continué à tomber, encore et encore. Avril 2015, Jones s'est impliqué dans un accident de voiture, et pas n'importe lequel. Il grille à feu rouge, percute une voiture, une femme enceinte est blessée. Et que fait John Jones? Il prend la fuite, il court, il s'enfuit, mais il revient, pas pour s'excuser, il revient pour reprendre de l'argent de la drogue dans sa voiture. Oui, le champion du monde, l'idole des milliers de fans, pris en flagrant délit de lâcheté. L'UFC le suspend, il perd sa ceinture et une partie du public ne lui pardonnera jamais. Mais ce n'était que le début. John Jones au fil des années est rattrapé plusieurs fois par des scandales de dopage. Clomifène, turinabol, métabolie, test positif, résultats anormaux, suspension, no contest et à chaque fois la même défense. Je ne sais pas ce que c'est, c'était accidentel, c'est un pic résiduel. Mais pour beaucoup, c'est trop facile, car ses performances deviennent suspectes, ses victoires entachées, et son image détériorée à jamais. 8 février 2020, Houston, Texas, John Jones affronte Dominique Reyes et pour la première fois, il semble humain. Les 3 premiers rounds sont clairs, Reyes touche, Reyes domine, Jones recule, encaisse, survit. Mais quand les juges rendent leur décision, victoire unanime pour John Jones. Stupeur, huée et une sensation dans l'air, comme si on avait volé quelque chose au sport, comme si la machine UFC refusait de laisser le roi tomber. Pour des milliers de fans, cette nuit-là, John Jones a perdu. Mais officiellement, il reste invaincu. Et cette injustice devient une tâche indélébile sur son héritage. John Jones n'est pas juste un homme controversé, c'est un homme qui provoque, qui insulte, qui méprise. Sur Twitter, il clash ses adversaires, il menace, il ridiculise, il parle de Dieu d'un côté et sans pro-famille de ses rivaux de l'autre. Il insulte Israël Adesanya en l'accusant de fuir, et quand vient le tour de Thomas Spinal, c'est lui qui évite l'affrontement. Et c'est là que la haine franchit un nouveau cap. 2023, Thomas Spinal détruit Sergei Pavlovich, devient champion intérimaire. Il appelle John Jones, il veut l'unification, le vrai combat, le vrai titre. Mais John Jones ne répond pas. Pire, il se blesse et il refuse catégoriquement de laisser sa ceinture vacante. Il veut attendre, geler la catégorie, bloquer tous les challengers. Et pendant ce temps, Aspinall est là, prêt, affamé, mais forcé d'attendre un roi fantôme. Un roi qui n'a jamais défendu sa ceinture heavyweight, sauf face à un retraité de 88 ans avec 3 ans d'inactivité, Stipe Miocic. Un roi qui préfère s'enfermer dans son statut de légende que de risquer la vérité dans la cage. John Jones est une énigme, un paradoxe, l'un des meilleurs de tous les temps. Et pourtant, une figure presque tragique. Car dans un monde juste, il aurait dû être aimé, adulé, mais il a tout fait pour détruire cette image. À coups de scandale, d'arrogance, de fuite, de décisions douteuses. Et même si son palmarès est intact, son héritage, lui, est fracturé. Certains disent qu'on devrait lui pardonner, que le génie justifie les erreurs, qu'il est humain, trop humain. Mais d'autres répondent non. Quand tu es au sommet, tu as une responsabilité. Et John Jones a trahi cette responsabilité. Encore et encore. Alors oui, John Jones est une légende, mais une légende entachée. Un roi déchu, qui refuse de descendre de son trône. John Jones affrontera-t-il un jour Thomas Spinal? Ou choisira-t-il de partir sans jamais répondre à la question qui brûle toutes les lèvres? Était-il vraiment le plus fort ou juste le plus protégé?